Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Chantal Blanchouin pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je suis professeure de yoga et j'ai eu l'idée de créer cette chaîne pour vous mettre en lien, vous qui êtes en recherche de mieux-être, avec des personnes, des professionnels du bien-être de qualité en qui j'ai toute confiance. Et du coup, pour que vous puissiez les découvrir au travers de cette vidéo, vous voyez comment ils parlent, quelle énergie ils ont, etc. Je trouve que c'est intéressant de partager ça avec vous parce que vous les découvrirez d'une meilleure manière que sur un site. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire découvrir ces lumineuses personnes que je vous présente en général chaque mercredi. Si ce programme vous plaît, si vous êtes intéressé par cette découverte de professionnels dans le bien-être, abonnez-vous à cette chaîne et puis likez toutes mes vidéos. Je crois que j'en ai plus de 70, je crois, d'interviews. Il y a vraiment tout un panel de méthodes différentes. Et aujourd'hui, on va accueillir Geoffroy qui a plusieurs cordes à son arc. Bonjour Geoffroy. Bonjour Chantal. Je vais éteindre mon portable parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas éteint et ça m'a troublée. Comment vas-tu, Geoffroy? Très bien. Ben, écoute, merci d'être là, présent avec moi aujourd'hui parce que j'ai pu découvrir ta pratique et j'ai vraiment eu envie de parler de ce que tu fais. Ça m'a vraiment bien plu ce que tu m'as proposé. Donc, je vais te laisser te présenter, comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui et puis tes propositions, bien sûr. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une témoin, ça sera super chouette tout à l'heure. Donc, je te laisse te présenter, Geoffroy. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? C'est un long chemin, mais comme la plupart des thérapeutes qui finissent par pratiquer ce genre d'accompagnement, pour ma part, j'ai découvert la thérapie donc à un moment où forcément j'en avais besoin, où c'était très difficile pour moi dans la vie. Je ne connaissais pas du tout cet univers-là, comme beaucoup de gens, tant qu'ils n'en ont pas besoin, tant qu'ils ne sont pas confrontés à de vrais problèmes que d'autres professionnels ne savent pas forcément résoudre. J'ai donc découvert la thérapie lors d'une grosse dépression et forcément, j'ai été complètement bouleversé par la personne qui m'a accompagné à l'époque, qui m'a sorti de cet état assez dramatique dans lequel j'étais en seulement quelques mois. Et puis bien sûr, sans aucun apport médicamenteux, sans choses comme ça, d'une manière très naturelle et douce. En l'occurrence, c'était de la PNL et de l'hypnothérapie. Donc j'ai été vraiment converti par ces matières-là, pour les avoir expérimentées sur moi tout d'abord. Après bien sûr, ça m'a demandé un certain cheminement, un moment où j'ai dû me réorienter justement suite à toute cette période, me réorienter dans ma vie parce qu'il était hors de question de reproduire les schémas qui m'avaient conduit à cette dépression, à ce burn-out. Et puis, de fil en aiguille, suite à un long travail aussi de développement personnel et de réorientation, toujours avec la même thérapeute, avec la même personne, j'en suis venu à cette évidence de l'accompagnement. Et puis aussi ce message, ce flambeau qu'on m'a quelque part un peu mis dans les mains, où j'ai eu et j'ai pu bénéficier plusieurs fois dans ma vie de personnes qui m'ont vraiment aidé à m'en sortir. Et au moment où moi, désormais, ça allait mieux pour moi dans ma vie, où je pouvais me réouvrir à tout le champ des possibles, me reprojeter de manière différente, ça s'est posé un petit peu comme une évidence pour moi de me mettre à mon tour au service des personnes qui, elles, étaient dans la difficulté, dans des difficultés que moi, j'ai connues auparavant. Et surtout, cette mission, on va dire, un petit peu intérieure que moi, j'ai eu la chance d'avoir des mains tendues à certains moments. Il y a d'autres moments où j'ai pas pu avoir les bonnes personnes à côté et c'est dommage. Et là, pour moi, c'était vraiment ce message, c'est que quelle que soit la difficulté, une personne ne doit pas rester seule dans cette difficulté. Et voilà, il est vraiment important de pouvoir se poser dans cette disponibilité pour l'autre,
parce que forcément, dès lors qu'on est aidé, tout est tellement plus facile, quoi. Oui, Et surtout, ce qui m'a convaincu profondément, c'est cette notion que quand on vit des choses graves ou qui nous impactent de manière forte, on est convaincu que ça va être très difficile et très long de s'en sortir. C'est le cas, par exemple, du traumatisme ou d'autres problématiques comme ça. Et la pratique de ces thérapies, l'apprentissage de ces thérapies a bien montré, et puis moi je l'ai vécu pour moi aussi, que c'est pas parce que l'impact ressenti est fort que c'est pour autant plus compliqué ou plus long de s'en sortir. Ça reste des soucis ou des troubles neurologiques ou psychologiques ou émotionnels, donc qui peuvent être effectivement très impactants, mais qui ne sont pas forcément plus difficiles ou plus longs à dénouer que d'autres choses qui peuvent sembler plus bénins, comme le fait d'arrêter de fumer ou de perdre du poids ou toute autre problématique. Et c'est vrai que voilà, moi-même, j'étais rentré dans une certaine, au moment où ça allait mal, dans une certaine fatalité de mon état, en me disant, voilà, ça va être désormais très compliqué pour moi, très long. Je me projetais déjà sur des années de galère. Et véritablement, la thérapie m'a prouvé l'inverse, Ben oui. que seulement en quelques mois, je me suis sorti de cette situation. Et non seulement je me suis, entre guillemets, remis sur les rails, mais j'ai même atteint un niveau de vie, d'ouverture à la vie, d'énergie, de conscience, etc., bien au-delà de ce que j'avais avant. Ben, C'est-à-dire bien que sûr. je suis allé voir une thérapeute, entre guillemets, pour retrouver mon état d'avant, que j'avais perdu, et je me suis rendu compte que non seulement j'ai retrouvé celui d'avant, mais je ne me suis pas arrêté, je suis même allé beaucoup plus loin, quoi. Donc c'est ça que je trouve assez formidable, et surtout, voilà, ce message pour moi qui est important, c'est que souvent, parce qu'on ressent un impact important, on se dit que ça va être compliqué, etc. Et dès lors qu'on trouve le bon thérapeute ou la bonne thérapie, hein, ça c'est important, il n'y a pas de thérapie meilleure qu'une autre, ou etc. Tout est une question aussi de système, de sensibilité. Mais dès lors qu'on trouve la bonne thérapie, les choses peuvent vraiment changer notre vie d'une manière assez profonde et relativement rapide. Tout Donc à moi, fait. c'est une vertige. Et d'ailleurs, je rebondis, je pense qu'il ne faut pas forcément s'arrêter à un thérapeute ou à une thérapie si ça ne vous convient pas. Si, moi, je dis souvent, au bout de 3 séances, si vous avez l'impression que vous stagnez, que ça ne matche pas avec la personne, eh bien, osez changer et osez essayer quelque chose d'autre, parce que c'est peut-être pas la méthode qui vous convient, c'est peut-être pas la personne qui vous convient. Et c'est important de ne pas s'attacher à cette idée que on doit continuer quelque chose jusqu'à ce que, si ça fait rien, ça fait rien, quoi. On n'est pas tous attirés par les mêmes méthodes. On est d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord, et pour moi, j'ai envie de dire, j'irai même plus loin. Pour moi, dès la première séance, tu le sens ou tu le sens pas, quoi, avec la personne. La thérapie, c'est vraiment du co-participatif, hein. Aucune thérapie n'est une baguette magique. Toute thérapie nécessite un effort des deux parties, une ouverture des deux parties, donc forcément un niveau de relation, de confiance. Et il n'y a pas que le thérapeute qui travaille, bien sûr. Et donc forcément, il doit y avoir, si on veut que cette relation s'installe, il doit y avoir cette communion des personnes, que ce soit dans l'état d'esprit, que ce soit dans la sensibilité. Dès lors qu'on ne ressent pas ça, effectivement, la thérapie va perdre forcément de son efficacité. Et puis on sait que dans toute thérapie, ça nécessite quand même d'entrer dans une certaine intimité, qu'elle soit psychologique ou émotionnelle ou physique. Là aussi, bien sûr que le rapport de confiance est essentiel pour pouvoir s'ouvrir réellement. Et voilà, pour ma part, je sais que je me fais aussi accompagner, par exemple, par des énergéticiennes ou d'autres personnes. Je sais que le jour où l'énergéticienne habituelle qui m'accompagnait a quitté la région, j'en ai testé 3 ou 4 avant de me fixer, de trouver la personne qui, moi, me convenait véritablement. Donc là, il faut être très à l'aise avec ça, hein. Les thérapeutes sont censés aussi être formés, puis ouverts à cet accueil, à cette possibilité, et surtout cette liberté de la personne qui vient nous voir. Donc, il faut être très, très à l'aise avec ça. Il n'y a pas de contrat signé, il n'y a aucun engagement. Chacun est libre de tester, d'essayer. Et puis, si ça convient, tant mieux.
Et puis le thérapeute lui-même, s'il perçoit que la personne qui vient le voir peut avoir besoin d'une autre thérapie, que ce soit à la place ou en complément de ce qu'on va faire ensemble, bien sûr, c'est aussi tout l'intérêt d'être entouré soi-même en tant que thérapeute de tout un réseau d'autres thérapeutes qui pratiquent d'autres thérapies avec d'autres sensibilités pour, en fonction de la sensibilité de la personne qui vient nous voir, être capable de la renvoyer aussi vers quelqu'un d'autre ou vers une autre thérapie, que ce soit en complément sur un point particulier ou que ce soit carrément à la place de notre propre thérapie, juste parce qu'on considère que ça va être meilleur pour la personne, que ce soit par rapport à la thérapie ou juste par rapport à sa sensibilité, sa personnalité. C'est l'idée, c'est ce que j'appelle des thérapeutes qui sont dans le cœur. Et c'est pour ça que moi, j'avoue que je ne vous présente que des personnes qui vibrent comme ça. Si je le sens pas, effectivement, je vous présenterai pas ces gens-là, parce que effectivement, c'est pas des personnes qu'on garde parce qu'on veut avoir des clients ou des patients. C'est vraiment dans le cadre du bien-être de la personne. Et si on pense que cette méthode-là n'est pas appropriée, on conseille quelqu'un d'autre. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un réseau de praticiens, de thérapeutes de qualité, quoi, en fait. Alors du coup, tu vas nous parler de vraiment ta pratique. Qu'est-ce que tu proposes? Donc il y a un accompagnement coaching avec la PNL, avec l'hypnothérapie, et maintenant tu y ajoutes le massage, j'ai compris. Donc tu vas nous parler un petit peu comment ça se passe, ton accompagnement. Voilà. Alors, donc je suis hypnothérapeute au départ. Après, comme tout hypnothérapeute, l'hypnose, ça n'est qu'un état, hein. Donc, quand on parle d'hypnothérapie ou d'hypnothérapeute, il est important d'aller voir aussi les autres formations que ce thérapeute peut avoir, parce que sous hypnose, on peut pratiquer plein de choses, hein. Il y a des hypnothérapeutes qui sont d'abord psychologues ou psychiatres et qui pratiquent aussi l'hypnothérapie. Il y a des hypnothérapeutes qui vont pratiquer la respiration, etc. Moi, ma matière de base, ma matière d'accompagnement, c'est effectivement la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, pour être plus clair, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment davantage de la mécanique neurologique plus que de la psychologie. On est vraiment dans le fonctionnement neurologique. On va chercher comment se construit un souvenir, comment se construit un traumatisme, comment fonctionnent les émotions, etc. Tous les rouages de la personne, quelles sont les causes, les effets, les conséquences, etc. Et c'est par rapport à ça et surtout l'exploration de cette neurologie et du système de la personne qu'on va essayer de percevoir, de déceler les rouages qui fonctionnent mal ou s'il y a des pièces en trop qui viennent bloquer la machine et de détricoter un petit peu tout ça, de remettre un peu d'huile dans les rouages pour que tout ça se remette à fonctionner plus normalement. Donc ça, c'est davantage le principe de la programmation neurolinguistique. Donc, il passe essentiellement par le langage, bien sûr. Alors, le langage verbal, mais aussi non verbal. Mais donc, forcément, c'est un accompagnement qui se fait essentiellement dans le conversationnel, que ce soit dans l'exploration comme dans le travail. J'ai commencé donc par me former à la PNL et ensuite, de fil en aiguille, je suis arrivé naturellement à l'hypnose parce que ce sont complémentaires. C'est tout à fait complémentaire et ce sont d'ailleurs les mêmes pères fondateurs, hein, de ces matières-là, sachant que l'hypnose, fondamentalement, en tout cas d'après moi et pour moi, ça n'est qu'un booster, d'accord, puisque ça n'est qu'un état. Si une personne sous hypnose et que je ne dis plus rien pendant ce temps-là, il ne se passera absolument rien, hein, en dehors d'une bonne détente, bien sûr, mais ce n'est pas l'hypnose qui fait le travail. L'hypnose n'est qu'un état qui permet d'emmener ce travail de manière plus profonde ou de faciliter aussi le travail de la personne. L'hypnose permet de faciliter la capacité d'association si nécessaire, ou de dissociation si nécessaire, ou certaines autres capacités, ou bien de faire émerger aussi des souvenirs parfois très profonds qu'on aurait oubliés, sur lesquels on aurait pu poser un déni ou dans la mémoire, ou bien aussi l'hypnose, et c'est tout l'intérêt quand on va accompagner par exemple sur le traumatisme ou sur des choses graves ou dérangeantes, l'hypnose va permettre de laisser la personne dans un état malgré tout confortable, tandis que l'on va travailler pendant ce temps-là sur le traumatisme ou sur des choses qui, en direct, seraient parfois plus blessantes ou plus inconfortables pour la personne. Ouais. Moi, j'accompagne avec ces deux outils-là, j'accompagne aussi bien en coaching, donc quel que soit le coaching, hein, ça peut être de la préparation d'entretien d'embauche, ça peut être du sportif,
pour se préparer pour un championnat, pour travailler à développer certaines aptitudes, certaines capacités. Ça peut être pour prendre la parole en public, par exemple. Ça peut être pour tout ce qui touche le développement personnel, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui en soi n'ont pas spécialement de problème, qui vont bien, mais qui souhaitent vraiment booster une compétence, booster une aptitude ou se préparer pour un événement particulier. Et donc là, on va vraiment travailler avec ces personnes pour les mettre dans les meilleures conditions pour cet événement ou les accompagner pour développer telle ou telle ressource de leur personne. Donc ça, c'est vraiment l'aspect coaching. On est beaucoup plus dans la préparation mentale. Et là, effectivement, c'est très participatif de la part de la personne. Là, on va lui donner des exercices, des outils à travailler un petit peu tous les jours pour, je dirais, améliorer son système, son profil et ses aptitudes. Après, en thérapie, donc qui est moi la majeure partie de mon travail depuis que j'ai ouvert le cabinet il y a 5 ans. Donc la thérapie, là, on est vraiment dans l'intervention auprès de personnes qui se considèrent bloquées, que ce soit bloquées d'une manière générale dans leur vie ou que ce soit bloquées sur un processus particulier, que ce soit une attitude, que ce soit une émotion, que ce soit un deuil ou n'importe quoi d'autre. Donc là, on va vraiment pouvoir intervenir, quel que soit le blocage, pour aller, là encore, détricoter tout ça et essayer de retirer ou de transformer ce blocage pour libérer la personne. Et là, on a accès, je dirais, à peu près toutes les problématiques, hein, que ce soit évidemment les problématiques courantes comme arrêter de fumer ou perdre du poids, où là, l'hypnose est bien sûr très efficace. Après, on a des problématiques plus profondes, comme le traumatisme, justement, donc là, qui touche aussi beaucoup, beaucoup de personnes. Et puis, bien sûr, tout ce qui peut toucher aux phobies ou à des choses comme ça, ou la confiance en soi. Voilà. Dès lors que la personne se retrouve bloquée et qu'elle a à l'intérieur d'elle quelque chose qui l'empêche de réaliser ce qu'elle a besoin de réaliser, à partir de là, bien sûr que la thérapie peut l'accompagner. Ouais. Et donc, du coup, comme tout est lié et que les messages du corps sont à prendre en compte, tu as rajouté à tout ce panel-là le massage, justement, pour aller... c'est notre porte d'entrée, en fait, pour aller débloquer. Tout à fait. C'est plus j'ai pratiqué, plus je me suis aperçu. Bien sûr, c'était déjà évident avant, mais là, je l'ai véritablement expérimenté pendant plusieurs années, de cette notion indissociable entre l'esprit et le corps. On le voit bien sûr dans les phénomènes de perte de poids, là c'est évidemment flagrant, mais même dans le traumatisme, dans la gestion émotionnelle, le corps est omniprésent dans le psychique et en même temps, dans l'autre sens, le psychologique influence en permanence le corps. Les soucis que j'ai dans la tête vont bien sûr amener des tensions dans mon corps. Voilà, donc là, ça s'est révélé de plus en plus comme une évidence et surtout le fait que tout n'est que sensation. Ça, c'est une certitude désormais pour moi aujourd'hui, hein. La confiance, c'est une sensation. La joie, c'est une sensation. La tristesse, c'est une sensation. Le blocage, c'est une sensation. Tout n'est que sensation, donc finalement, tout n'est que physique. Et là où, parfois, avec l'hypnose ou la thérapie ou la PNL, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps pour de manière métaphorique, amener la personne à conscientiser une partie à l'intérieur d'elle qui est tendue, qui est contractée, qui est bloquée, ou etc. L'avantage, c'est que de pouvoir intervenir physiquement et de manière du coup beaucoup plus directe sur le corps de la personne et bien sûr sur ce point de blocage va permettre un processus parfois beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple que de passer par le cheminement mental. Ouais, Après, tout à fait. il y a des systèmes très différents. Il y a des personnes qui sont très ancrées dans le mental et qui parfois sont un petit peu déconnectées de leur corps. Et là aussi, il est difficile pour ces personnes, même accompagnées, de les amener à descendre justement à l'intérieur de leurs sensations pour leur faire reprendre conscience de ces blocages qu'elles peuvent avoir à l'intérieur. Et là aussi, c'est aussi plus facile pour ces personnes-là, finalement, de ne pas avoir à parler, de ne pas avoir à imaginer,
de ne pas avoir à chercher où se trouve le problème, etc., mais simplement par le massage, de pouvoir ressentir directement ces sensations, ces zones de blocage, et sans avoir non plus à s'ouvrir, à s'épancher ou à raconter ses problèmes ou de rentrer dans les détails de ses soucis, de pouvoir bénéficier malgré tout de ces déblocages ou de cette détente sans avoir à se livrer de cette manière-là. Donc, en fait, tu fais en fonction de la personne quand elle arrive dans ton cabinet, c'est toi qui ressens par quelle porte tu vas pouvoir aller vers ce qu'elle a à libérer, quoi, en fait. Voilà, alors après, il y a deux choses, hein. Il y a d'abord la demande de la personne, donc là, ça correspond vraiment en général à son système, à sa sensibilité. Donc, il y a des personnes qui viennent directement prendre un rendez-vous de thérapie, et parce que c'est de ça qu'elles ont envie, et d'autres qui vont directement prendre un rendez-vous de massage. C'est tout à fait OK, bien sûr, et on s'aperçoit qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est plus facile de se livrer verbalement, et puis d'autres personnes pour lesquelles c'est plus facile de se livrer plus physiquement sans avoir à s'ouvrir, entre guillemets, sur sa carte du monde, sur ses problèmes de vie, etc. Ce sont vraiment deux formes d'intimité, entre guillemets, différentes, et c'est complètement OK que les personnes, en fonction de leur système, aient plus de facilité à s'ouvrir sur l'un ou sur l'autre. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la première porte d'entrée, entre guillemets, que me propose la personne, et moi, je suis bien sûr dans le total respect de ça. Ensuite, bien sûr que après, il y a des personnes qui viennent faire une séance de massage et qui, après la première séance de massage, me disent j'aimerais bien continuer en thérapie, ou des personnes que j'ai reçues en thérapie qui me disent j'aimerais bien aussi essayer le massage. Et puis après, bien sûr, moi, dans mon accompagnement, que ce soit massage ou thérapie, bien sûr, même quand c'est une séance massage, il y a quand même un petit peu de conversationnel, il y a quand même une anamnèse, on fait quand même un petit peu d'échange avec la personne. Et bien sûr, par rapport à tout ce que je vais échanger avec elle et aussi tout ce que je vais ressentir pendant la séance, je vais bien sûr, moi, à la fin de la séance, pouvoir conseiller la personne sur ce que je pense qui pourrait être le mieux pour elle, soit simplement de continuer en massage parce que ça se passe très bien, c'est OK pour elle et tout va bien, soit parce que je décèle aussi que peut-être qu'une séance de thérapie ou qu'un peu d'hypnose ou que des choses comme ça pourraient aussi lui faire du bien, etc. Donc là, après, je me laisse la liberté pour ça d'amener la personne selon ce que l'on va trouver aussi, bien sûr, selon la problématique. Mais pour donner un exemple concret, quel que soit mon accompagnement, qu'il soit thérapie, coaching ou massage, il y a bien une chose que je mets constamment au cœur de mon accompagnement, c'est la notion d'estime et de valeur de la personne. Je pars du principe qu'une personne est là pour évoluer, pour se transformer. On ne peut pas évoluer si on ne se met pas de valeur. Pour moi, l'estime et la valeur est toujours au cœur de cet accompagnement-là. Et pour donner un exemple concret, l'estime de soi se travaille aussi bien avec la thérapie qu'avec le massage. Et j'ai même envie de dire, à chaque fois que quelqu'un chez moi a besoin de travailler cette notion d'estime, je vais forcément lui proposer les deux. C'est-à-dire une séance de thérapie où là, on va vraiment jouer sur toute la valeur, on va dire davantage psychique, on va partir sur la valeur de l'être profond, etc. Et sur le massage qui, lui, va remettre aussi toutes les autres valeurs, toutes les autres richesses qui vont autour de la personne et de lui faire prendre conscience aussi de la valeur de son corps tout entier, de son être tout entier. C'est intéressant. Du coup, avec tout ça. Tu replaces, quand tu commences un massage, tu parles déjà, hein, puisque je l'ai vécu avec toi, tu parles de cette estime de soi et en fait, tu vas amener la personne à se voir comme un joyau. Et ce joyau, effectivement, lors du massage, j'ai vraiment eu l'impression que tu venais le travailler et le polir. En fait, j'ai vraiment eu cette sensation-là. Et c'était vraiment très, très fort parce que tu nous emmènes dans un état d'hypnose au départ. J'ai ressenti ça. Et donc, du coup, on a la chance d'avoir Séverine qui va pas tarder à arriver.
qui va nous parler aussi de cet accompagnement que tu lui as fait, puisque elle a pu bénéficier et de l'hypnose et du massage, je crois. Oui, oui, un petit peu de cette même manière. Et voilà, pour clarifier la chose, de la même manière que bien sûr la personne qui vient nous voir a besoin de savoir à qui elle s'adresse en termes de thérapeute ou etc. De la même manière, nous, on va travailler avec une personne, j'ai presque envie de dire de travailler sur ou même peut-être parfois dans la personne, que ce soit en thérapie ou en massage. Il est très important pour nous aussi, en tout cas pour moi, de savoir sur quelle matière je vais travailler. Et là, il est très important de partager ça avec la personne que l'on accompagne, déjà de lui faire reprendre conscience de sa valeur, quel que soit ce qu'elle pense d'elle, quelle que soit la difficulté qu'elle traverse. Il n'y a rien de plus, comment dire, formidable, de plus extraordinaire qu'un être humain. Il n'y a rien qui ait plus de valeur que ça. Et bien sûr, en tant que thérapeute, c'est déjà cette première conscience que l'on doit poser à chaque fois, c'est que la personne vient nous confier un trésor, que ce soit son esprit, que ce soit son cœur ou que ce soit son corps. Elle nous confie quelque chose qui a une valeur immense, quoi. Et ça, il est important de le partager avec la personne, de partager la notion de cette valeur-là, et effectivement de même d'en faire émerger ensemble la nature de cette valeur pour nous permettre de trouver ensemble la meilleure façon de l'aborder, d'utiliser, d'aller travailler cette matière. C'est comme un sculpteur, il ne va pas travailler de la même manière du marbre ou de l'or. Voilà, moi je ne vais pas aborder de la même façon, quelle que soit la valeur de la personne, en fonction de sa fragilité ou de sa sensibilité, ou etc. Donc tout ça, c'est vraiment important, effectivement, qu'on ait ce temps de partage, que la personne elle-même prenne conscience de sa valeur, et que moi-même, je sache à chaque instant et que je puisse ressentir au mieux de quelle matière précieuse je vais être amené à prendre soin dans cet accompagnement. Donc, je pense que Séverine va être prête là. Je vais attendre qu'elle me fasse un petit signe. Elle est en voiture, donc c'est pas évident pour elle. Dis-moi, Séverine, si tu es prête. Et donc, du coup, elle a expérimenté justement cet accompagnement. Et elle me disait effectivement qu'elle avait eu beaucoup de plaisir. Alors, je ne sais pas, je ne la vois pas. Donc, je ne sais pas si je la mets là. Est-ce que c'est pas évident parce qu'en fait, elle rentre de son travail et elle est en voiture. Alors, du coup, je ne sais pas trop ce que ça donne. Peut-être qu'elle capte plus. Donc, effectivement, moi, je peux témoigner de ce que j'ai vécu avec toi et j'ai vraiment eu cette sensation pendant la séance que j'étais un peu dans un état second, hein, comme on disait tout à l'heure, dans cet état d'hypnose. Et que, d'ailleurs, après, j'ai eu énormément de courbatures. Je ne sais pas si c'est normal. J'ai très mal dans tout le corps. Après un massage, oui, tout va travailler un petit peu. Hein. Ouais. Alors, attends, je vais faire rentrer. Ouh, Séverine, t'es prête? Es-tu garée? Oui. Voilà, super. Bonjour Séverine. Alors voilà, on en arrive à ton petit témoignage parce que tu as pu bénéficier de l'accompagnement de Geoffroy. Donc, je te laisse nous en parler en quelques mots. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Voilà, je me présente, Séverine Dora. Donc, moi, j'ai 42 ans. Les 5 dernières années, j'ai été très intéressée, attirée par différentes techniques que ce soit de thérapie, de massage. J'ai vu voilà, différents professionnels également. Et moi, ce qui m'a attirée, c'est justement la proposition en fait que fait Geoffroy en alliant hypnose et massage. Donc en fait, pour moi, ça a été d'abord une curiosité. Et en fait, j'ai trouvé ça très enrichissant puisque j'ai pu mettre en lien et les bénéfices d'un massage et également toutes les sources d'énergie qu'on récupère, du soin, et puis le lâcher prise en lien voilà avec toute la préparation en amont. Donc moi j'ai fait cette première expérience au mois de novembre. Donc voilà, pour une découverte au début. Et puis j'ai tellement été
par la confiance qui s'est installée, la technique de massage, aussi bien pendant le massage qu'après, puisque moi j'avais plusieurs épreuves personnelles, professionnelles et au niveau de ma santé. Donc j'avais voilà tout un pack difficile à vivre. Et en fait, quand j'ai vu l'effet tant pendant le massage qu'après, je me suis dit 3 mois plus tard, j'ai été intéressée de renouveler l'expérience. Tu veux dire que en fait, tu as vraiment vu du bienfait dans ta vie, en fait. Il y a eu des transformations. Tout à fait, parce qu'en fait, moi, j'avançais plus, que ce soit par les professionnels ou les différentes techniques que j'approchais. J'arrivais à une phase de plateau. Donc, j'arrivais à une phase de plateau et en fait, je voyais plus d'évolution. Donc, que ce soit voilà, dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans voilà, des soucis de santé également. Et en fait, ça a été comme une remise à niveau, en fait. Ça m'a permis de lâcher les tensions que j'avais. Donc, j'ai laissé voilà, toutes mes tensions dans le cabinet de Geoffroy. Je suis repartie avec des énergies, des nouvelles énergies. Et puis, avec des petites techniques pour pouvoir continuer à me mettre en situation quand je ressentais des moments difficiles. Donc, ça m'a permis voilà, de poursuivre aussi donc après. Et donc, je suis revenue au mois de mars, début mars. Ah. Bon, désolé, la connexion. Elle était satisfaite et donc du coup, on va avoir peut-être. C'est vrai que la connexion, c'est pas toujours évident sur la route. Bon, mais en fait, c'était un beau témoignage. De toute façon, c'est ce qui nous parle. Elle a coupé. Bon, donc, franchement, on a eu le principal et c'est vraiment un super témoignage pour étayer justement tes dires et montrer aux personnes qui seraient intéressées par cette combinaison, parce que je trouve que ce qui est intéressant chez toi, c'est que on peut effectivement venir parler avec ce qu'il y a dans notre tête et que le corps parle aussi, qu'il a des messages à nous délivrer, que parfois, tout seul, on n'arrive pas à écouter et que toi, tu as vraiment réussi à trouver la combinaison de tout pour réussir à tirer les fils. Donc, tu avais autre chose, Séverine, à préciser. Donc, tu es revenue en mars. Voilà. Et donc, On ne t'entend pas. On ne t'entend plus. Ce que j'ai apprécié, ça a vraiment été le récit, la confiance qui s'est installée, de ne pas se sentir oppressé. Vraiment, on dit ce qu'on a à dire. Et si les mots sortent pas, c'est pas grave, le travail se fait quand même très bien. Et donc, ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Super. Merci Séverine. Le son est vraiment pas bon, donc je vais pas te laisser. Mais merci beaucoup. Et puis, écoute, bon retour chez toi. C'est super d'avoir pu quand même témoigner malgré la connexion qui n'était pas forcément. Ouais. Merci beaucoup Séverine en tout cas, et puis merci pour ta confiance. Je t'en prie. Merci. Le plaisir est partagé. C'est super. Merci et bonne soirée à toi Séverine. Merci, vous également. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir, au plaisir. Ouais, oui, le son n'était pas très bon, mais bon, on a eu le principal et c'est vraiment chouette ce climat de confiance. Ce qui est important dans ce que Séverine a souligné, effectivement, c'est déjà dans mon accompagnement, le premier essentiel, c'est la liberté. D'accord. Très souvent, ce qui va créer des blocages, c'est justement les contraintes que la personne peut avoir, que ce soit dans son environnement ou les contraintes même intérieures, les contraintes que la personne se pose elle-même. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est effectivement toujours la liberté de la personne. Si elle a envie de parler, bien sûr, elle parle. S'il y a des choses qu'elle ne veut pas dire, personne n'a à la forcer à les dire. Et toujours la liberté d'exprimer comme elle a besoin de l'exprimer. Tout le monde s'exprime de façon différente. Il y en a qui vont s'exprimer juste avec des mots. Il y en a avec qui ça va être vraiment des émotions.
ou d'autres choses. Et puis, il y en a c'est aussi l'intérêt du massage ou d'autres apports, c'est qu'il y a des personnes qui ont juste besoin de ne rien dire et juste de ressentir ou de relâcher le corps ou d'autres choses. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est la première chose que j'essaye d'installer dès la première séance, c'est justement d'offrir à la personne cette liberté totale et absolue. Il n'existe aucun tabou dans la salle de thérapie. Il n'y a aucun mot qui soit interdit. On a le droit absolument de tout dire, de tout faire, surtout quand il s'agit de devoir vider, purger quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est vraiment important, et de savoir qu'effectivement, voilà, dans le cabinet, quelle que soit la personne, ce qu'elle a envie ou ce qu'elle peut exprimer, elle sera toujours accueillie de la même façon et respectée de la même façon. Et la deuxième chose effectivement intéressante qu'elle a dit, c'est que la thérapie est vraiment faite pour votre bien-être, pour vous faire évoluer, dans le sens où le but n'est pas d'être bien juste chez le thérapeute. Ça n'aurait aucun intérêt. Et c'est aussi pour ça, comme l'a dit Séverine, qu'après chaque séance, je m'attache toujours, que ce soit de la thérapie ou que ce soit du massage ou du coaching, à donner à la personne, en fonction de ce qu'on a travaillé, des outils pratiques, des petites routines ou des exercices, ou etc. Une manière, en tout cas, pour la personne de prolonger chez elle au quotidien les bénéfices de la séance et de la thérapie, et surtout de s'entraîner à reprendre elle-même ce nouveau pouvoir sur tel ou tel élément, pour justement, le but, c'est que dès lors qu'on a travaillé quelque chose ensemble, la personne n'ait plus jamais besoin de moi sur cette problématique-là, parce qu'on lui a donné les clés, on lui a donné les outils pour désormais pouvoir remettre ce pouvoir-là dans sa vie, ou sur elle-même, ou à l'intérieur d'elle-même, et repartir justement avec cette nouvelle compétence qu'elle n'a plus, qu'après elle est libre de travailler pour l'intégrer désormais dans sa maîtrise, quoi. D'accord. Et dis-moi, Geoffroy, tu fais aussi à distance des entretiens, ou c'est Alors, présentiel du coup? Il peut m'arriver de faire des choses à distance, mais c'est plutôt rare. Moi, je fais essentiellement du présentiel, c'est très important pour moi. C'est encore plus important pour moi après les 2 ans qu'on vient de passer, où justement on voit à quel point le distanciel ne répond pas à tout. Et dans le distanciel, il y a aussi toute une notion de perception de l'autre, il y a une notion d'énergie, il y a beaucoup de notions que l'on perd avec le filtre de l'écran. Et c'est vrai que moi, j'aime ressentir cette proximité avec la personne, de pouvoir la ressentir davantage, et surtout qu'elle aussi puisse me ressentir, profiter aussi de l'énergie que je vais mettre dans la séance, et aussi d'avoir cette capacité plus directe d'intervention, d'autant plus que quand j'accompagne, même en thérapie, la personne ne reste pas juste assise forcément sur son fauteuil pendant 1h30, en fonction de ce qu'on va travailler. La personne debout, je peux lui faire des mouvements, je peux la faire évoluer dans l'espace. On va pouvoir poser des ancrages. Moi, régulièrement, avec l'hypnose, vous savez qu'on pose des ancrages aussi sur la personne, des ancrages physiques. Donc là aussi, forcément, avec l'écran interposé, on peut poser d'autres types d'ancrages, sonores ou etc. Mais ça n'est pas forcément la même chose. C'est pas ta pratique. Donc du coup, on va préciser que tu interviens à Angers quand même, oui, parce que toutes les personnes sont loin, donc ne pourront pas forcément venir jusqu'à toi. Mais toutes les personnes qui sont proches, eh bien, on va mettre tes coordonnées sous la vidéo pour qu'elles puissent te contacter et puis prendre rendez-vous. Je crois que tu as même Doctolib. Hein, oui, je suis sur Doctolib. Très bien. Écoute, merci. Je pense que là, on a fait le tour. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil, quelque chose que tu veux transmettre avant de nous séparer? Le dernier conseil que je donnerais, c'est déjà, j'invite chacun à se questionner sur sa valeur, sur son estime. Ça, pour moi, c'est toujours le point de départ de tout processus d'évolution, de changement, ou même quand on a besoin de poser un diagnostic sur sa vie. Voilà, demandez-vous juste quelle valeur vous vous donnez, combien vous valez, à quel niveau vous êtes capable de vous honorer, quel investissement vous faites sur vous-même,
On sait combien on est capable de mettre dans sa maison, dans sa voiture, dans beaucoup de choses. Finalement, combien on met sur nous-mêmes? Est-ce qu'on a moins de valeur que sa maison, que sa voiture? C'est une question à se poser. Sur une échelle de 1 à 10, tu fais ça? Voilà, c'est ça le petit exercice qu'on peut proposer aux gens qui nous écoutent? Voilà, ça je peux proposer à tout le monde, un exercice très simple comme ça d'estime de soi. Si vous avez un grand miroir chez vous, je vous invite à vous poser devant. Sinon, je vous invite juste à fermer les yeux et vous imaginer devant ce grand miroir, prendre le temps de vous regarder en entier, de regarder la personne que vous voyez dans ce miroir et voilà, juste sur une échelle de 1 à 10, naturellement, en étant honnête avec vous-même, juste vous dire à combien est-ce que vous estimez la personne que vous voyez sur cette échelle de 1 à 10. Voilà, juste ça. Et ça vous éclairera déjà sur là où vous en êtes. Et si vous souhaitez, si ce chiffre ne vous satisfait pas totalement, si en tout cas vous n'êtes pas déjà à 10 ou même à 15 sur 10, vous avez le droit, n'hésitez surtout pas à venir me voir. On pourra augmenter ce niveau d'estime avec grand plaisir et sans problème. Intéressant. Merci Geoffroy, je te dis à très bientôt. Merci Chantal. Merci pour toutes ces explications très claires, très précises et très parlantes. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et voilà, une belle personne que vous pouvez vraiment contacter parce que il a une voix en plus un peu envoûtante quand il est en hypnose et j'avoue que j'ai énormément apprécié. Vous direz que je dis ça de toutes les personnes que je vous présente, mais oui, en effet, j'apprécie vraiment les personnes que je vous présente, sinon je ne vous les présenterai pas. Donc, si cette vidéo vous a plu, eh bien, comme toujours, likez, partagez, parlez-en autour de vous de cette chaîne. Peut-être que des gens sont à la recherche de mieux-être, qui ne savent pas vers qui s'orienter, parce que ce n'est pas toujours aisé de savoir vers qui aller quand on est dans cette recherche-là. Donc, sincèrement, c'est mon intention. Donc, n'hésitez pas à en parler. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous. Soyez à l'écoute de vous-même. Et puis, faites ce petit exercice sur l'estime de vous. Peut-être que vous serez surpris. À bientôt. Au revoir.